cette fois-ci, nous allons trouver les diviseurs de 210. Comme tout à l'heure, on va les trouver par 2. Et le premier diviseur, c'est 1. En effet, 1 divise n'importe quel nombre entier. 210, c'est 1 fois 210. On a donc deux diviseurs, 1, qui sera le plus petit diviseur, et 210, qui est le plus grand. On continue. Est-ce que 210 est divisible par 2? On connaît le critère de divisibilité par 2. 210 se termine par 0, donc oui, 210 est divisible par 2. Et 210, c'est 2 fois 105. Deux nouveaux diviseurs, 2 et 105. Est-ce que 210 est divisible par 3? Le critère de divisibilité par 3 nous dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Faisons la somme des chiffres de 210. Donc 2 plus 1 plus 0, ça nous donne 3. Et 3 est bien divisible par 3, donc 210 est divisible par 3. Et 210, c'est 3 fois 70. On a donc 3 qui est un diviseur et 70 qui est également un diviseur. Est-ce que 210 est divisible par 4? Pour cela, on regarde les deux derniers chiffres. 10 n'est pas divisible par 4, donc 210 n'est pas divisible par 4. Est-ce que 210 est divisible par 5? Il se termine par 0, donc oui, il est divisible par 5. Et donc 210, c'est 5 fois quelque chose. Petit rappel pour les divisions euclidiennes, et justement pour trouver ces 5 fois quoi, on prend une petite feuille de brouillon, et donc du coup, 210 au dividende, 5 au diviseur, et on pose la division euclidienne. Je cherche à savoir dans 2 combien de fois 5. Ce n'est pas possible, donc je prends 21. Dans 21, combien de fois 5? 4 fois. 4 fois 5, 20. Je fais donc ma soustraction. Il reste 1. J'abaisse mon 0. Dans 10, combien de fois 5? 2 fois. Et il reste 0 puisque 210 est divisible par 5. Autrement dit, 210 égale 5 fois 42. On a donc deux nouveaux diviseurs, 5 et 42. On se demande si 210 est divisible par 6. Il est divisible par 2, il est divisible par 3, donc il est divisible par 6. Autre méthode, avec sa calculatrice. Je tape 210 divisé par 6 et je trouve 35. Donc 6 et 35 sont des diviseurs. Est-ce que 210 est divisible par 7? Pareil, soit je fais la méthode de la division euclidienne, soit je prends ma calculatrice. Et donc je tape 210 divisé par 7, 30. Et donc 210 égale 7 fois 30. 7 est un diviseur et 30 également. Est-ce que 210 est divisible par 8? Alors, non, puisqu'il n'est pas divisible par 4, donc il ne peut pas être divisible par 8. Est-ce que 210 est divisible par 9? Le critère de divisibilité par 9 nous dit que la somme des chiffres doit être divisible par 9. On a déjà calculé la somme des chiffres, qui est de 3, et 3 n'est pas divisible par 9, attention. Donc 210 n'est pas divisible par 9. Est-ce que 210 est divisible par 10? 210 se termine par 0, donc oui, 210 est divisible par 10. On a donc deux nouveaux diviseurs, 10 et 21. Est-ce que 210 est divisible par 11? Du coup, méthode, je reprends la méthode de la division euclidienne. Comme ça, vous avez plusieurs méthodes. Donc, 210 au dividende, 11 au diviseur. Je me demande, dans 21, combien de fois 11
il y va une fois. Il reste 10. J'abaisse mon 0. Dans 100, combien de fois 11? Il y va du coup 9 fois. Et il reste 1. Du coup, 210 n'est pas divisible par 11 puisqu'il y a un reste. Est-ce que 210 est divisible par 12? On change de méthode, on reprend sa calculatrice. Est-ce que 210 est divisible par 12? Le résultat est un nombre décimal, donc non, 210 n'est pas divisible par 12. Est-ce que 210 est divisible par 13? Le résultat est encore un nombre décimal, donc non, 210 n'est pas divisible par 13. Est-ce que 210 est divisible par 14? Le résultat est un nombre entier, 15. Donc oui, 210 est divisible par 14. Et on a donc de nouveau diviseurs, 14 et 15. Et du coup, là, la boucle est bouclée, puisque est-ce que 210 est divisible par 15? Oui, mais on l'a déjà noté au diviseur. Et du coup, on a donc tous les diviseurs qui sont ici de 210.